Excusez-moi, vous êtes Julien Audoul? Oui? Vous pourriez fermer votre gueule, s'il vous plaît? Ouais. Bah pour le bien de la France, déjà, dans un premier temps. Et puis pour le bien de la planète. Parce que c'est pas très beau, là. Donc, tu peux fermer ta gueule? Magistral. Vraiment. On a eu un David Guiraud mode Ligue des Champions face à un Julien Audoul mode Ligue 2 Sochaux-Montbéliard. L'écart est abyssal. Mais vraiment. L'autre en face, là. Et quand je dis l'autre, c'est Julien Audoul. Il est bouche bée, il sait pas quoi répondre. Alors vous me direz, c'est peut-être de la politesse, il laisse David Guiraud finir de s'exprimer. Mais je pense pas que ça soit de la politesse. Il est bête comme une savate, hein. Ça, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr-l'École pour se rendre compte que Julien Audoul, franchement, à part 3-4 arguments qui ressassent tout le temps, il est pas très doué, il est pas très fut-fut, hein. Et c'est pas méchant, c'est pas une attaque ad hominem, c'est un constat, c'est comment je ressens les choses, comment je vois les choses chaque fois qu'il est dans des situations dans laquelle je vais vous mettre un extrait face à David Guiraud. David Guiraud, lui, voilà, lui, il a des arguments, il a des faits, il a des preuves, il parle pas sans rien. Grande classe de David Guiraud, magistral David Guiraud, je sais pas ce que vous en pensez, je vous mets l'extrait, on se retrouve juste après. Question, est-ce qu'un assesseur peut arborer un signe ostensible de religion, selon vous? Oui, cette photo est choquante. Dans un bureau de vote, la neutralité devrait être la règle. La neutralité devrait être la norme. La neutralité politique et la neutralité religieuse. Cet assesseur donc, qui porte ce voile islamique, qui n'est pas un vêtement anodin, qui est évidemment un signe, un emblème politico-religieux, contrevient au principe de neutralité. Clairement tranché, et dans quel sens? Moi, je crois surtout que c'est l'été et que, comme chaque été, il faut qu'il y ait des gens en complète déperdition qui connaissent rien aux lois de notre pays, rien à l'identité républicaine de notre pays, comme Julien Audoul qui sortent pour cracher sur les musulmans pour exister politiquement. Julien Audoul, c'est un grand champion. On le connaît, il l'a déjà fait au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qu'il espérait gagner d'ailleurs. Il s'est fait piétiner par le Parti socialiste. Là, il continue à cracher pour exister politiquement. Mais franchement, cette dame, elle s'est levée un dimanche. À une élection, il n'y a que 30% des Français qui sont allés voter pour tenir un bureau de vote. On n'arrête pas de nous parler d'intégrer les musulmans à la République. Et quand vous avez une femme qui va justement aider à la bonne tenue des élections, on lui dit qu'il faut qu'elle parte. Bon, enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Monsieur Audoul nous sort des arguments extrêmement fallacieux. Il nous dit les bureaux de vote, il doit y avoir une neutralité politique et religieuse. Mais vous ne savez pas le droit. Dans le droit français, la neutralité politique, elle est garantie. La neutralité religieuse, par contre, pour les assesseurs, elle est ouverte. Pourquoi? Parce que les assesseurs, ils ne représentent pas l'État, monsieur Audoul. Ils représentent les candidats. Et les candidats, ils n'ont pas à être neutres religieusement. Vous en faites ce que vous voulez au sein de votre organisation politique, mais ils n'ont pas à être neutres religieusement. Sinon, ça veut dire que vous êtes pour la dissolution du Parti chrétien-démocrate, qui n'est pas neutre religieusement. Sinon, avec des gens comme vous, qui piétinaient l'histoire et l'identité de notre pays, il n'y aurait pas eu d'Abbé Pierre qui est élu député. Il n'y aurait pas eu de chanoine Félix Kir, qui a été député pendant 22 ans, qui a été maire de Dijon de 1945, c'était un résistant, jusqu'à sa mort. Il n'y aurait pas eu ça. Donc voilà, donc en fait, on est en face de gens qui arrivent comme ça, qui vous donnent des grandes leçons de République, mais qui n'ont pas compris que la laïcité, c'est fait pour apaiser la France. C'est pas fait pour faire des guerres de religion. Oui, l'autre, il est là. David Guiraud, ce qu'il dit, qu'on ait la haine de l'islam, qu'on ne puisse pas supporter l'islam, qu'on n'aime pas l'islam, ou les musulmans, ou j'en sais rien. Ok, s'il vous plaît, mettez votre cerveau de côté à un moment donné. Là, les arguments qu'emploie David Guiraud, il a entièrement raison. La laïcité est là pour nous protéger. Chacun. Que tu sois un religieux, pas religieux, que tu sois un athée ou pas, ou peu importe tes croyances ou tes formes de croyances. La laïcité a pour but de nous protéger. Et au-delà de ça, David Guiraud, il sort des arguments béton. Ils sont censés représenter le peuple. Point barre. Donc, à partir du moment où ils représentent le peuple, ils ont la religion qu'ils veulent et ils abordent la religion qu'ils veulent. Maintenant, vraiment, si à la place de la femme qui porte un voile, ça aurait été un homme qui porte une kippa, ou une autre femme, mais qui porte une perruque, car dans le judaïsme, ils ont l'obligation, les femmes, de se couvrir la tête, de mettre un couvre-chef.
À l'époque, les femmes juives se voilaient la tête. Il y en a encore aujourd'hui en Israël qui se voilent la tête avec un petit foulard. Parce que leur religion leur demande. Mais à elles, on vient pas casser les pieds. Mais ils ont trouvé une parade. Aujourd'hui, pour se cacher les cheveux, leurs propres cheveux naturels, ils arborent dans la majorité des perruques. Bref, ils se cachent quand même les cheveux. Là, ça ne dérange personne. Bizarrement. Mais quand c'est une femme qui plus est musulmane, forcément musulmane, et qui porte le voile, là, ça dérange. Là, on sort la carte de la laïcité. Sauf que quand on sort la carte de la laïcité, il faudrait se renseigner sur la charte de la laïcité. À quoi, pardon, sert cette même laïcité? On le sait très bien que Julien Audoul et ses confrères ou consoeurs ont une haine viscérale pour tout ce qui n'est pas blanc et au-delà de pas être blanc, tout ce qui n'est pas judéo-chrétien. Là, c'est un truc de fou. Dans un sens, ça passe. Dans l'autre, ça passe plus. Dans un sens, c'est un rond qui rentre dans un rond. Dans l'autre sens, tu essaies de faire rentrer un triangle dans un rond. Ça rentre pas. Tu peux y passer le temps que tu veux, ça rentrera pas. C'est affolant. Ce 2 poids 2 mesures en permanence. Vraiment. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage comme d'habitude, tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.